Bonjour, bienvenue sur la chaîne Enil-Orac Photographie. Aujourd'hui, on va parler du Leica M10. C'est lui. Et c'est mon boîtier de tous les jours. A tout de suite. Alors, le Leica M10, comme je vous l'ai dit, c'est mon boîtier de tous les jours. Quand je dis tous les jours, c'est... moi, je fais des photos tout le temps, en tout temps. Donc je me balade toujours avec un boîtier, j'ai toujours besoin d'un boîtier. Et j'ai fait le choix depuis très longtemps, en général, de boîtiers M. Et quand j'avais plus de M, j'étais passé sur des Fuji X Pro. Le M10, il est sorti en 2017, donc il est dans la lignée des Leica M. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite « Pourquoi j'aime le Leica M ?» pour avoir une idée de ce qu'est le système Leica M. Je ne vais pas y revenir sur cette vidéo. Je vais vous expliquer notamment quand même ce qu'est le Leica M10. Donc on est sur un petit boîtier, hein, vous avez pu le voir. Voilà, là je lui ai mis un 50 mm Zeiss. Donc on est sur une monture qu'on appelle monture M, qui est la monture des Leica M depuis... je dirais 1950, hein, dans ces eaux-là. Hein. Dites-le moi en commentaire si vous avez la date précise. Moi, je date à partir du Leica M3. Voilà, je dirais 1953. Là, comme ça, de mémoire. Donc, on est sur la même lignée. C'est exactement les mêmes boîtiers. Hein. Alors, je vais vous prendre un petit boîtier M6. Voilà, on est sur les mêmes boîtiers. On est sur un capteur plein format 24-36 de 24 millions de pixels. Le M10, actuellement, c'est entre guillemets la dernière série des Leica M, qui a commencé en 1917 avec le M10. Après est apparu le M10P. Alors, les M10P, on a eu le M... Oui, on a eu le M8II, M9, M9P, M240, M240P, M10, M10P. C'est quoi la différence? C'est que Leica sort toujours maintenant, hein, à partir du M9, une deuxième série qu'ils appellent P. Ce qu'ils font, c'est qu'ils améliorent, entre guillemets, le boîtier. C'est assez mineur, les améliorations. Donc pour le M10P, ils ont amélioré le buffer, ils ont amélioré le son du déclencheur. Et la particularité des séries P chez Leica, c'est qu'on n'a plus le logo rouge, ici, et qu'on a plutôt une inscription Leica ici sur le boîtier. C'est un point de vue esthétique. Je les trouve très beaux, moi, les séries P, mais le très beau chez Leica se paye plus. Alors, juste, si vous enlevez le logo, vous tombez sur la vis de réglage du télémètre. Alors, pour en venir au télémètre, donc c'est un boîtier télémétrique. À ne pas confondre avec les boîtiers réflexes d'antan ou même mirrorless. C'est que les boîtiers réflexes, je vous la fais courte, hein, je vous renvoie ma vidéo, pourquoi j'aime le Leica M. Le boîtier réflexe, la visée se fait au travers de l'objectif, la visée arrive par ici, au travers de l'objectif, est renvoyée par un miroir, qui se lève ou pas pour laisser rentrer la lumière, et qui nous renvoie l'image ici à peu près. Le télémétrique, non, la visée se fait ici. Voilà, avec un cadre télémétrique. Ce qui change toute la philosophie et toute la façon de faire des photos. Sur ce Leica M10, on a, par rapport à son prédécesseur qui était le M240, on a une meilleure visée oculaire, un dégagement oculaire qui est plus grand, qui est de 0,72 me semble-t-il sur le M10, qui se rapproche de mon M6. Enfin, du mien. Celui qu'on m'a prêté. C'est un boîtier manuel. Quand je dis manuel, c'est quoi? C'est que la mise au point se fait manuellement. Alors, elle se fait dans le cadre ici. On a deux rectangles qui se superposent sur l'image. Et ce qu'il faut faire, c'est superposer les deux rectangles pour qu'on ait... On a deux images, en fait, qui sont en double. Et il faut superposer les deux rectangles pour qu'on ait qu'une seule image. Assez déroutant au début. Mais comme je vous l'ai dit dans mes dernières vidéos, une fois qu'on a compris le système et qu'on s'y est habitué, ça devient naturel de faire la mise au point avec un Leica M10 ou un M en général. Donc on a une mise au point manuelle par l'objectif,
pas d'AF, hein, oubliez l'AF. On peut faire un réglage manuel et une priorité diaphragme. Dans le viseur, on a des cadres de visée. Comme je vous l'ai dit, la visée ne se fait pas au travers de l'objectif, mais se fait ici, à travers de ce viseur-là. Donc on a les cadres, par exemple, ici du 50 qui sont affichés. C'est un affichage en rétroéclairage à LED. Blanc, comme sur le M6. Bon, dommage, ils avaient mis sur le M240 la visée, une visée rouge, qui était héritée du M9 Titanium à l'époque. Je l'aimais bien, cette visée rouge. Bon, voilà, on est revenu à une visée cadre blanche, rétroéclairée. On a le cadre du 50, par exemple, parce que là, j'ai mis un 50, qui est affiché. Quand on est en mode priorité diaph, on a la vitesse qui s'affiche dans le viseur. Elle s'affiche en rouge. Voilà. Et quand on est en mode complètement manuel, c'est-à-dire vous choisissez le diaph sur votre objectif et vous choisissez le diaph ici sur la molette. Dans ce cas, le viseur nous affiche des flèches qui nous indiquent si on est surex ou sous-ex. La flèche va aller de droite à gauche. Et quand les deux sont bons, je vérifie. Je vais mettre en manuel. Là, il y a du soleil. Et quand l'exposition est bonne, on a un petit point rouge pour nous indiquer que l'exposition est bonne. Bon, voilà, c'est ce qu'il y avait avant dans les appareils photo. Hein. Rien de neuf sous le soleil. Donc, on est sur un capteur 24 millions de pixels qui, par rapport aux autres Leica, a une meilleure sensibilité ISO. C'était un peu la faiblesse des Leica M. Hein. Faut dire ce qui est. Par exemple, le M8, premier du nom, le premier M numérique, il s'arrêtait à 640. Le M9, quand je dis il s'arrêtait à 640, un 640 acceptable. Vous pouviez pousser un petit peu plus, mais bon, voilà, on était... Bon, voilà, vous pouviez le faire. Le M9, je crois que moi je m'arrêtais à convenable, hein, vraiment exploitable, convenable professionnellement, 1600. Le M240, 3002. Celui-ci, le M10, franchement, 6400 clean. Top. Lui, potentiellement, la plage ISO monte jusqu'à 50 000. Bon. Voilà, c'est marqué 50 000. Hein. Vous y irez jamais. Je ne crois pas que ce soit exploitable. Mais 6400, moi, franchement, ça me va. Quoi. 6400 exploitable, c'est tout ce que je demande. Donc, en termes de... Par rapport à ses prédécesseurs, là, on atteint enfin des vrais ISO exploitables. Par rapport à ce qui se fait ailleurs. On est vraiment enfin sur quelque chose d'exploitable, je trouve, en termes d'ISO sur le Leica M10. Ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais plutôt vous montrer vraiment le boîtier. Allez, on passe à autre chose. Je vais aller vous montrer le boîtier. On se retrouve pour voir plus en détail le M10. Donc, on commence par... On allume le boîtier en poussant ce bouton de la droite vers la gauche. Voilà. Là, il est éteint. Quand il est sur la position ici, vous voyez ce petit point rouge, il est allumé. Déclenchement. Alors, je vous laisse entendre le son. Ici, on choisit la vitesse. Donc, elle s'arrête à un 4 millième. C'est pas énorme quand on se retrouve comme moi qui photographie énormément en contre-jour et à pleine ouverture et en plein cagnard, parce que je suis sur la Réunion. C'est pas énorme 4 millième. On a le mode A, ici. Voilà. Donc là, on est en priorité diaph, c'est-à-dire qu'on choisit le diaph sur l'objectif manuellement. Ce que j'aime bien, moi, bon là c'est le Zeiss 50 mm qui ouvre à 2, mais que ce soit du Leica, du Zeiss ou du Voigtlander, ces optiques, elles sont compactes, elles sont de superbe qualité et j'adore les crantages.
ne serait-ce le son. Il y a un côté organique à utiliser un Leica et un Leica M10. Là, le tsomb, moi, c'est quelque chose que j'ai rajouté pour avoir une meilleure tenue en main. Mais sinon, ils avaient mis un renforcement ici, au niveau du boîtier, pour pouvoir poser le pouce, mais je ne le trouve pas assez prononcé. Donc, la plupart du temps, on rajoute toujours un tsomb. Ici, on a la molette pour le réglage de compensation de l'exposition. Le boîtier, il est plus petit que le M240. Et plus petit, en fait, plus fin, entre guillemets, que les précédents M, que ce soit le M8 ou le M9. Et on avait atteint un peu, en fait, une grosseur un peu plus grande sur le M240, qui, beaucoup de Leicaïstes lui reprochaient sa grosseur. Attention, entendons-nous bien, hein, on parle de millimètres là, hein, on n'est pas sur des gros boîtiers. Hein. Donc voilà, je vais vous prendre le M6. Vous voyez, hein, on est à peu près sur les mêmes boîtiers. On est revenu à un boîtier argentique. En fait, ils sont revenus à la taille du M4. Mais malgré tout, le M10, il est plus grand que le M6. Vous voyez, hein, en hauteur, il est plus grand. Donc, on a retrouvé de la même finesse. On est quasiment sur la même finesse, la même épaisseur. Mais le M10 est quand même plus grand. Alors, ce qui étonne toujours les gens, ça je vous l'avais dit sur mon ancienne vidéo, c'est le poids du boîtier. C'est qu'on est sur un boîtier qui est usiné dans du laiton. C'est usiné en petite série à la main. C'est de la qualité allemande. C'est super, super bien fini. Je reviens juste sur le poids vite fait. Comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, ce qui surprend toujours les gens quand ils prennent un Leica M, c'est le poids, c'est la densité du boîtier. Parce qu'il est petit et on ne s'attend pas à ce qu'il soit aussi dense. On est sur un boîtier qui fait 660 grammes. 40 grammes de moins que le M240, à qui on reproche d'être trop gros. Hein, les Leicaïstes, là. Hey, moi, je le trouve top, ce M240. Bref. Donc 40 grammes de moins que le M240. Mais par exemple, prenez le Sony A7R2, il fait 625 grammes. 625 grammes, 660. Mais j'ai eu les deux. J'ai eu le Sony A7R2 un temps. Le M10 paraît plus lourd. Mais vraiment plus lourd hein, que ces 40 grammes de différence, quoi. Vraiment plus lourd. C'est la question de densité du boîtier. C'est un plus lourd perçu. Voilà. On est dans de l'ordre, c'est un boîtier lourd perçu. Une signature de design, c'est quoi? C'est sur les M argentiques, vous avez le levier de rembobinage du film qui est ici. Bon, celui-là, il se tourne comme ça. Ça, c'est le levier du M6. D'accord? Et ce qu'ils ont fait, c'est que ce levier, ils l'ont entre guillemets remplacé par la molette des ISO. En fait, cette molette, vous voyez, c'est pas la même, hein. C'est le retour de la molette qui était apparu en 1954 sur le M3. Disparu sur le M4II de 1977, avant de revenir sur le Leica MP, toujours en argentique, en 2003, et le dernier né de la gamme, le MA, en 2014, qui ont la même molette de rembobinage, qui est une molette qui se tire et qui se tourne comme ça. Donc, là, on est sur une signature de design. Moi, je la trouve top. Alors, elle est un peu dure, je trouve. Hein. Après, peut-être qu'à force, voilà. Pour les ISO, on tire ici avec le pouce et on tourne. Donc, elle est graduée de 100 ISO à 6400. On a évidemment, non, pas forcément, mais on a un mode
ISO automatique qu'on met sur le mode A. Et on a ce petit mode M qui est un ISO extensible. Là, c'est à vous de choisir dans les menus quel ISO vous voulez mettre sur cette position M. Moi, je crois que j'ai mis à 12 000 ISO à peu près. Ouais, 12 500, je crois que c'est ça la valeur. Vous pouvez mettre 22 000, 50 000. Sincèrement, je ne vois pas trop à quoi ça va vous servir, mais pourquoi pas. Après, en fait, vous faites comme vous voulez hein, par rapport à votre pratique photo. Moi, je l'ai mis sur 12 500 parce qu'en général, quand j'ai besoin de vraiment des ISO, je m'arrête à 6 400. Voilà. Vous tournez et vous réappuyez. En termes de signature de design, je trouve ça mais top, top, top. Je reprends le M6 pour vous parler d'une autre signature de design du Leica M, en général. Sur les M argentiques, c'était l'ouverture pour le film. On l'ouvrait comme ça. Et on se retrouvait avec deux parties. Leica a gardé ce même système sur ses M numériques depuis le M8. Par contre, quand on ouvre ici, on ne se retrouve pas bien sûr à mettre un film. Hop là, ouais. Toujours les deux parties. On a accès à la carte SD, qui est ici, un seul logement de carte, et la batterie. Donc la batterie, elle est plus petite par rapport au Leica M240, donc on perd en autonomie par rapport au Leica précédent, mais c'est le prix à payer, soi-disant, je ne suis pas convaincu de ça, moi, que ce soit un prix à payer, la baisse d'autonomie, pour avoir un boîtier plus fin. On enlève l'optique en appuyant sur ce bouton et on tourne. Hop là, on a vu mon capteur. On remet, on tourne. Quand vous mettez un 50 mm, s'affichent les cadres de visée dans le viseur du 50 mm et du 75 mm illuminés en blanc. Cette molette, elle est héritée des anciens Leica qui vous permettaient de prévisualiser d'autres cadres. Par exemple, de voir, si vous aviez besoin du cadre du 35, vous appuyez ici jusqu'à trouver le cadre du 35. Ça vous permettait d'anticiper, de voir si vous aviez besoin de changer, entre guillemets, d'optique. De l'autre côté, on a une simplification de l'arrière et des menus. On se retrouve avec 3 boutons. Ça, c'est hérité de la série Leica Q et de la série Leica SL. Ils ont harmonisé leur boîtier à ce niveau-là. Vous prenez un Leica Q2, un Leica SL, SL2, SL2S. Vous avez le même arrière avec les mêmes 3 boutons et avec les mêmes menus. On appuie sur le menu. Une fois, on se retrouve dès la première pression sur le bouton des menus, on se retrouve avec ces menus favoris. Deuxième pression, on se retrouve avec le menu principal. Le menu principal que l'on peut faire défiler en utilisant la molette ici. Voilà, vous faites défiler le menu. Ou, si vous appuyez à chaque fois sur menu, vous passez à la page suivante. Et voilà, on a fait le tour. Hein. Vous voyez, il y a... Alors attendez, je vais essayer de repartir au début pour compter avec vous. Menu favori, première page, deuxième page, troisième page, quatrième page. On a 4 pages, voilà, ce n'est pas compliqué. Après, en même temps, comme c'est un appareil qui ne fait pas vidéo, donc ça nous enlève des menus. Hein. On a ce petit... Alors on a le joystick ici, et on a le bouton principal au milieu, ici, qui permet d'avoir les réglages que l'on a sur le boîtier. Si vous voulez connaître la durée de vie de votre batterie, votre compensation, ce qui reste sur votre carte, vous appuyez ici. Ça, je le trouve sympa comme menu. Alors, on a le Live View sur le M10. Voilà. On a une loupe. Je suis un peu trop loin. On va le refaire. On a le bouton LV qui est pour le Live View.
Voilà. Personnellement, je m'en sers jamais. Je m'en sers pas du Live View. Il pourrait me l'enlever. Ça ne me poserait pas de souci. Et le bouton play, évidemment, pour regarder les photos. Et franchement, je pense que voilà, on a fait le tour. Hein. Bon, on peut mettre un flash, hein, je m'en sers jamais. Et voilà, on a fait le tour du propriétaire. Comme vous l'avez vu, le Leica M10, ce n'est rien d'autre qu'un Leica M mis au goût du jour. À l'heure actuelle, je crois qu'il va quitter le catalogue, ou il a déjà quitté le catalogue Leica, parce qu'il a été remplacé par le M10R, qui a pour lui 40 millions de pixels par rapport à 24 millions. Je ne suis pas convaincu de ces 40 millions, mais peut-être que ça va bientôt devenir la norme, que tous les boîtiers auront 40 millions. Je suis très content, moi, des 24 millions de pixels que propose ce boîtier. C'est un appareil de reportage. Si vous faites du reportage, pour moi, c'est le meilleur outil. Si vous ne pouvez pas vous passer de l'autofocus, alors passez votre chemin. C'est normal, il n'y a pas de souci. Si vous pouvez vous en passer, vous avez là le meilleur appareil de reportage. Toute l'histoire du Leica M parle pour lui. Donc vous pouvez faire du reportage. Je m'en sers moi pour du mariage, pour des portraits, même si je lui préfère le SL2S. C'est un bloc-notes de création. C'est un bloc-notes de création. C'est un bloc-notes de la vie quotidienne. Je pense que plus que le reportage, parce que moi-même, je ne suis pas reporter de guerre, ou voilà, je ne fais plus tellement de reportages au long cours. Par contre, ce que je fais, c'est que j'archive tout mon quotidien. Le M m'accompagne partout. Je vais faire mes courses, il est là. Je sors dehors chercher mes enfants à l'école, il est avec moi. Je vais chez les amis, il est avec moi. Évidemment, quand je suis en reportage photo, il est avec moi, mais il m'accompagne tout le temps. C'est un bloc-notes de ma vie quotidienne. C'est un superbe outil pour le voyage. Voyagez avec ça. Vous allez passer inaperçu. Hein. Enfin, inaperçu. Oui et non. Il est discret. Il n'est pas intrusif, mais ça reste un Leica. C'est le paradoxe du Leica M. C'est un boîtier super discret, non intrusif en termes de quand vous êtes en mode photographie, mais c'est un boîtier reconnaissable. Il a une valeur ajoutée de la marque qui fait que vous allez sûrement tomber sur des gens qui vont vous interpeller par rapport à votre boîtier. Mais comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, c'est top parce qu'il y a une vraie communauté Leica. Donc, mais si vous voulez vraiment pas qu'on parle de votre matos, ne prenez pas un Leica, parce que vous allez toujours tomber sur quelqu'un qui va venir vous voir. « Ah, vous avez un Leica ?» Donc voilà, oubliez-le là-dessus. Donc pour moi, c'est un super outil. Il va être remplacé, et je pense, hein, dites-moi en commentaire, mais je pense qu'il a été remplacé au catalogue par le M10R. Leica, alors à savoir, je vous l'ai dit, ils ont sorti le M10, le M10P, le M10D, qui est alors un M10P. Suivez bien. Le M10P, je vous l'ai dit, on a enlevé le sigle Leica, on a mis une gravure, on a augmenté le buffer et on a amélioré le son du shutter. Donc le M10D, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé l'écran. Il n'y a pas d'écran. Il n'y a plus, entre guillemets, aucun réglage. C'est juste ce que vous propose le boîtier. Il n'y a plus d'écran et ils ont rajouté un levier d'armement, entre guillemets, qui n'arme rien du tout. Ce qui est dommage, j'aurais aimé qu'ils poussent le concept jusqu'au bout, mais qui vous aide à mieux tenir le boîtier. Donc M10D, c'est le M10P sans écran. J'avoue, moi, franchement, c'est un boîtier qui me... Oh, j'aimerais bien l'avoir. Ah ouais, c'est un boîtier qui me fait un peu fantasmer. Vraiment avoir une sorte de M6 vraiment sans écran. Je ne regarde pas, moi, les images sur les écrans. Je ne regarde pas. Et j'ai eu un Canon EOS R et un X Pro 3, Fuji X Pro 3, où on pouvait... En fait, c'est des boîtiers où l'écran pivote et il peut se refermer. On peut le remettre en position fermée. Et j'ai toujours utilisé ces boîtiers dans ces positions-là. Donc voilà. Et on a le M10 monochrome. Donc, c'est quoi le M10 monochrome? Vous prenez un M10P et vous enlevez le capteur couleur. Il fait que du noir et blanc. Ça aussi, en termes de concept, c'est pas mal. C'est pas mal. Ne faire que du noir et blanc avec un boîtier, c'est top.
Donc voilà, vous avez de quoi faire dans la série des M10. Je ne vous parle pas des séries limitées qui sont des, entre guillemets, des séries limitées esthétiques. M10 Reporter, Ghost Edition, et j'en passe des meilleurs. Ce boîtier a quand même des petits défauts. Premier défaut, par rapport à la série précédente, c'est pas un gros défaut. C'est qu'on a perdu en batterie. Alors oui, ils vont nous raconter que le boîtier est plus fin, donc il faut faire une batterie plus petite. Et donc évidemment, elle tient moins longtemps que la batterie du M240, que je trouvais qui était top en termes de batterie, d'autonomie. Le M240, c'est le meilleur. On a perdu en batterie. C'est pas gênant au quotidien. Je passe au-dessus de ça. Mais j'aurais aimé qu'on garde le même niveau de batterie. Voilà, moi je suis pas... Moi ce discours marketing des marques qui vous disent « Oui, parce que j'ai dû faire un boîtier plus petit, je t'ai donné moins de batterie. Ouais, » mais c'est pas mon problème. Moi franchement, au prix où je paye, démerdez-vous pour me donner de la batterie, quoi. Et je suis pas, moi perso, le truc, c'est pas grave, j'ai qu'à avoir des batteries. Ouais, mais non, mais c'est quoi cette acceptation que l'on a tous de se dire c'est pas grave s'il tient pas la batterie, je vais en prendre plusieurs dans mes poches. Non. Non, moi je pense qu'on peut avoir le même produit avec de meilleures batteries. Comme je l'ai dit, même si on a perdu par rapport au M240, c'est pas réellement un défaut. C'est juste que moi j'ai eu un M240 et que je trouve ça dommage d'avoir perdu en autonomie. Mais c'est pas ça qui me fait pas acheter un M10. Hein. Franchement non. Hein. C'est pas la batterie du M8 qui était une catastrophe. Alors un défaut qui par contre me gêne le plus, c'est que je trouve qu'il est lent au démarrage. On a une sorte de... Il met 1 seconde, 1 seconde 5 à revenir de veille. Je l'éteins jamais, je le mets toujours en veille. Il a un mode veille. Et pour le rallumer, on a une latence. Il y a une latence pour qu'il revienne, pour qu'on puisse faire des photos. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me dérange. Alors peut-être que ça a été amélioré sur le M10P, qui est normalement un buffer plus grand. Je ne sais pas. Mais... ouais, ça, c'est vraiment la chose qui me dérange le plus avec ce boîtier, c'est cette petite latence. Quand je sors de veille, que j'ai besoin de faire une photo, je rallume, il y a un petit temps d'1 seconde de latence avant que le boîtier soit opérationnel. Si j'avais vraiment un défaut à lui reprocher, ce serait ça. Après, en termes de défauts, pour chipoter, je pourrais dire qu'ils ont enlevé le DNG compressé. C'est le RAW Leica, c'est du DNG chez Leica, ça s'appelle pas RAW, mais c'est pareil. Hein. DNG, le format Photoshop, DNG. Sur le MD140 et le M9, il me semble qu'ils l'avaient aussi, ils proposaient un DNG compressé. Ça permet de gagner de la place sur la carte, c'est toujours ça de prix. Et franchement, on ne perdait pas en qualité. Ils l'ont enlevé, c'est dommage. Oh, le petit collimateur rouge, je l'aimais bien, moi, sur... Bon, là, c'est plus esthétique, mais là, c'est vraiment mon goût. Mais voilà, sinon, franchement, j'ai pas de défaut. Hein. À part la petite latence de démarrage quand il sort du mode veille, j'ai pas de choses à lui reprocher à ce boîtier. Il est un M et il fait ce pourquoi il est fait, être un Leica M. Et il le fait super bien et de meilleure qualité qu'avant. La qualité de couleur reste la même. C'est un capteur spécifique au Leica M. Hein. On n'est pas sur les mêmes capteurs qu'ils ont mis sur le Q2 et la série des Leica SL, SL2S, SL2. On a un capteur vraiment spécifique. Alors, c'est pas parce que... Du coup, du fait qu'on ait, entre guillemets, 2 gammes de capteurs, comme ça reste du Leica, j'ai aucun souci à les matcher, il n'y a vraiment aucun problème. Voilà. Mais on sent que le M10, il est plus naturel. Je le trouve plus naturel, dans les tons plus naturels, un petit côté hein, old school, où le SL2S a un côté plus moderne. C'est des histoires de goût. Mais voilà, il faut le savoir. Qu'est-ce que je pourrais attendre de mieux sur ce M10? Franchement, c'est que à la marge. Pas grand-chose en fait. Je le trouve parfait comme il est. Tout ce que je veux, moi, c'est un M. Et c'est la plus belle représentation à l'heure actuelle du M. Alors, je n'ai pas testé le M10R qui est censé être meilleur. Mais comme je vous l'ai dit, c'est 40 millions de pixels. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. L'autonomie, peut-être, ouais, on peut améliorer l'autonomie. Moi, je prends toujours. Hein.
que ce soit en tout, hein. Par exemple mon Apple Watch, s'il peut avoir plus d'autonomie, mon iPhone s'il peut avoir plus d'autonomie. Moi, tout ce qui est en prise d'autonomie, je prends. Mais franchement, ça ne m'empêche pas de faire des photos. Les ISO, ouais, on est bien là. On est bien, allez. Si on peut avoir la même qualité d'ISO qu'on a sur le Leica SL2S, allez, je prends. Ouais, allez, je prends. Ça, je prends. Allez, je prends. Parce que franchement, le SL2S, il déchire en ISO. Si on peut mettre ça dans un Leica M, allez, pourquoi pas, je prends. Me régler cette petite latence, alors peut-être qu'elle n'y est pas sur le M10R ou le M10P, j'ai pas testé. Peut-être que c'est réglé. Mais je la trouve gênante. C'est vraiment le vrai défaut que j'ai par rapport à ce boîtier, que je lui trouve. Qu'est-ce qu'on pourrait changer? Alors peut-être un double slot pour les cartes SD. Ouais, ça m'a jamais dérangé. Ne pas avoir un double slot, mais ça apporte une sécurité. Allez, je prends. Alors, autre chose, il semblerait, mais bon, c'est pas confirmé du tout, hein, qu'il y ait des rumeurs qui courent comme quoi, pour le M11, le futur M11, ils enlèveraient la semelle détachable pour la remplacer avec le même système qu'ils ont mis avec le Leica SL2 et le Q2, c'est-à-dire on a accès directement à la batterie et à la carte SD. Alors, j'aime beaucoup ce système quand j'avais le Q2 et sur mes SL, mais j'avoue que là c'est plutôt le fanboy qui parle. Et franchement, laissez-moi ça. Franchement, ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer d'être obligé d'enlever ça à chaque fois, de me retrouver en deux parties. Ça me rappelle tellement l'argentique, mais vraiment tellement que m'enlevez pas ça. Je serais content, hein, je ferai avec votre nouveau système, hein, il est top, je l'utilise, mais s'il vous plaît Leica, m'enlevez pas ça. C'est con, mais m'enlevez pas ça. Je l'adore. Après, ouais, voilà, j'ai fait les changements qu'on pourrait avoir, mais qui en soi n'enlèvent rien à la qualité du boîtier en fait. Ça, c'est vraiment des changements mineurs que je vous parle là, qu'on pourrait avoir, et je pense qu'on peut. Alors peut-être, non, j'oublie peut-être un changement. Là, je sais pas. Je sais pas. Là, ça va toucher au dogme. Allez. Un EVF électronique? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si ça resterait, si c'est toujours un M. Alors, je les utilise sur le SL2S. J'ai utilisé du mirrorless, j'en utilise et j'en ai utilisé. Et franchement, je me suis fait, moi, à la visée électronique. Alors attendez, j'ai mon jardinier qui est... Enfin, pas le mien, celui de la résidence qui... Bon, je suis désolé pour le bruit à l'extérieur. Alors, là on touche le dogme. Là, on va toucher le dogme. Un Leica M, c'est une visée optique. Sinon, ça se rapproche d'un Fuji X Pro, que j'adore. Hein. Moi, j'adore le Fuji X Pro. Donc, on va dire que personnellement, et vous voyez, là, c'est là où on touche l'amour du Leica M. C'est que dans ma pratique, en fait, je suis complètement habitué à photographier avec un viseur électronique. Et j'apprécie même, en fait, le viseur électronique du Leica SL2S. Je l'adore. Et voilà, mais j'avoue que je sais pas. Je sais pas si ça resterait encore un M si on lui collait un viseur électronique. L'histoire voudrait que l'on arrive en fait à un Leica avec un viseur électronique. Mais ouais, là je me pose un peu en gardien du temple. C'est vrai que alors que c'est vraiment dogmatique là en fait. Hein. Parce que j'ai rien contre le viseur électronique. Mais sur un M, je sais pas. Pour être tout à fait honnête avec vous, au moment où je tourne cette vidéo, mon Leica M10, je l'ai mis en vente. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Pour deux raisons.
L'une qui est, on va dire, qui n'est pas si grave que ça. La deuxième qui me pose plus de soucis. La première raison, c'est d'un point de vue économique. Voilà. On est dans une situation un peu difficile avec le Covid. Et les aides de l'État, bon, voilà, on ne va pas se leurrer, elles vont s'arrêter. Et on va se retrouver dans une période où les aides vont s'arrêter, mais le travail ne va pas forcément reprendre plein pot. Et je me dis que pendant cette période qui va arriver, qu'il faudrait avoir de la liquidité pour parer les imprévus. Voilà. Et j'avoue que la liquidité sur cette histoire de Covid, elle a bien fondu. Donc voilà, c'est plus de l'anticipation. Ça va, le boulot reprend, mais doucement. Mais je me dis que voilà, pour anticiper, il faudrait peut-être retrouver de la liquidité. Donc ce que j'ai fait dans cette optique, c'est que j'ai mis le boîtier qui représente la plus forte valeur ajoutée en vente d'occasion, qui est mon Leica M10. Bon voilà. C'est une vente où si je le vends pas, c'est pas grave en même temps. Voilà, c'est plus je vends, mais si je le vends pas, ben, je le garde. Voilà. Et j'ai mis le SL aussi, premier du nom, en vente. Donc le premier qui part. Alors si c'est le SL qui part, je garde mon M10. Voilà. Bien que le SL me rapportera moins de liquidité. Ça, c'est une raison un peu, entre guillemets, économique. Mais comme je vous l'ai dit, c'est plus de l'anticipation. Et je ne suis pas sûr de, en fait, de le vendre. Hein. Voilà. La deuxième, alors qui me fait revenir à ce que je disais sur le dogme que j'ai par rapport au viseur optique du Leica M, c'est que, vous voyez, je porte des lunettes. Je m'aperçois depuis quelque temps que ça se joue un peu, mais je suis plus lent à faire la mise au point en manuel sur le M. Ça, c'est quelque chose qui m'interpelle plus que les données économiques là, que je viens de vous expliquer. Bon, ça va, ça vient. J'espère que ça ira mieux. Voilà. Mais ce côté où je sens que je suis moins rapide à faire la mise au point en manuel avec le M, même si je vous ai expliqué, hein, c'est facile entre guillemets. Mais je parle de la mise au point en manuel. Pour toute autre chose, hein. Même pour quand je travaille en vidéo, je commence à fatiguer. Hein. La mise au point en manuel, je fatigue un peu. Hein. Moi, je suis content de l'autofocus en vidéo. Hein. Je pourrais faire une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. J'ai quelques anecdotes. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui m'interpelle. Et il y a plein de Leicaïstes qui ont abandonné le M pour cette raison. Peut-être que je vais bientôt arriver dans cela. Même si ouais, même d'en parler là, ça me fait bizarre. De penser que je pourrais plus photographier au M, ça me... Ouais, voilà. Bon, bref. Hein, on va pas rentrer trop... on n'est pas là pour ça. Mais voilà, c'est juste pour vous dire en fait les rapports aussi que j'ai au boîtier. Vous avez, bon, si vous suivez ma chaîne, vous avez compris que j'ai un amour pour ce Leica M, en général. M10, M6, M8, même le M8. Je vous ferai une vidéo sur le M8. C'est le boîtier que j'ai, c'est le M que j'ai le plus détesté, et c'est peut-être le M avec lequel j'ai fait le plus de photos. Il faut que je fasse une vidéo là-dessus. Mais voilà, il a des contraintes physiques. Il faut le savoir. Mais j'adore le système. Je ne suis pas très objectif là-dessus. J'adore ce système. Bon, ben voilà. Allez. Tchou. Petit récap. Capteur 24-36, plein format. On a du live view. On a de l'auto-ISO. Pas d'AF, pas de vidéo. On a du Wi-Fi, ouais, parce qu'on a une application Leica Photo, où on peut envoyer les photos directement, c'est top. Il est tropicalisé. Alors, hey, vous n'allez pas... Enfin, tropicalisé. Bon, pour le coup, moi, je suis sur une île. La pluie tropicale, on sait ce que c'est. Vous n'allez pas le sortir là-dessous. Hein. Mais il est tropicalisé.
la plus fine, franchement, il n'en a pas peur. Moi, j'ai jamais eu peur en soi de sortir mon M. Hein. Moi, de toute façon, s'il faut faire une photo, je fais une photo. Voilà. Un logement de carte SD. De l'ISO qui va de 100 ISO à extensible 50 000 ISO. Et voilà, on a fait le tour. Hein? Je reviens sur le déclencheur. Alors là, je suis près du micro. C'était la grande force des Leica argentiques, la douceur du déclenchement avec, entre guillemets, le non-bruit du déclenchement, même si on l'entendait. À l'époque, le M6 était un boîtier silencieux. On a eu le M8, je l'ai détesté pour ça, le M8. Le M8, le son du déclenchement du M8, je l'ai détesté. Le M9, c'était pas encore ça, mais c'était mieux que le M8. C'était pas dur en même temps. Le M240, plus souple, plus discret. Le M10, plus discret. Mais pas silencieux. Le M10P, à ce qui paraît, je l'ai pas encore. J'aimerais bien avoir un M10P entre les mains pour tester ce déclenchement. À ce qui paraît, ils l'ont encore atténué. Alors, attention, ce n'est pas tant une question de hauteur de son. Moi, je ne suis pas pour les boîtiers qui ne font plus aucun bruit. J'ai utilisé plein de boîtiers mirrorless où vous pouvez désactiver complètement le bruit du déclenchement. Vous n'avez plus aucun son. J'aime pas ça. J'aime pas ça parce que je ne sais pas quand est-ce que j'appuie. Je n'ai pas la sensation de faire une photo. Donc, je ne demande pas un boîtier qui soit complètement silencieux parce que je ne l'utilise pas sur les fonctions. Quand j'ai ces boîtiers en main, je n'utilise pas cette fonction. Mais ce que je veux, c'est une douceur de déclenchement. C'est pas mal. Je trouve, là, dernièrement, j'ai remis la main sur le M6, je le trouve plus feutré, le déclenchement du M6. Je le préfère, mais c'est peut-être parce que j'ai eu une histoire avec le M6. Donc voilà, là, je ne sais pas s'il y a un côté sentimental qui joue, mais je préfère quand même le déclenchement du M6, alors que je ne suis pas sûr que le M10 soit plus bruyant que le M6, en fait. Mais par exemple, j'aime énormément le déclenchement du SL2S. Voilà. Et à choisir, je préfère le déclenchement du SL2S au M10. Je l'aime bien, hein, celui-là, quand même. Hein. On se comprend, là, on est dans la marge, on est dans la petite marge. Là, hein. Voilà, c'est fini pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Merci de vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça permet de partager la vidéo. Lâchez un petit pouce bleu si vous avez aimé. N'hésitez pas à me laisser des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires en bas. Je réponds à toutes les questions. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas aussi. Si je peux les faire, ce sera avec plaisir. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. À la prochaine.